Bien, bonjour tout le monde, Sylvie Pombriand. Alors, me voici aux chroniques sur la page de Linda's Connection. Alors, chronique de Sylvie Pombriand. Vous pourrez me retrouver sur ma page Facebook au nom de Michel-Ange Espace Divine Conscience. Vous allez m'excuser au départ de mon changement de décor. Alors, je suis en pleine préparation pour un grand déménagement. Alors, ce qui fait que le décor se peut qu'il soit changé d'ici à déménagement en juillet de cette année. J'ai une amie la semaine passée, cliente et amie, qui, après ma chronique, m'a demandé si je pouvais parler des animaux, nos animaux domestiques, ce qu'ils vivent après la mort. Alors, j'ai plein de notes que je me suis inscrite, que je me suis mis, parce que je voulais pas rien oublier, je voulais tout vous transmettre, ce qui se doit d'être transmis. Alors, j'ai nommé ma chronique cette semaine mes expériences de vie avant et après le départ de nos animaux domestiques. Alors, j'ai envie de vous dire, étant médium, étant canal, alors je reçois le message oui, absolument, le message des animaux ici dans leur vivant, et je reçois aussi leur message dans l'au-delà. Alors, certains auront peut-être des questions à me poser. Là, je me suis placée avec mon cellulaire aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, vous me les indiquez et après la vidéo, si je peux en tout cas live les voir, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir les voir, je pourrai répondre à vos questions. Alors, oui, je communique avec les animaux. C'est un don, j'ai envie de dire, qui est là depuis très jeune, parce que je vous dirais que du plus loin que je me souviens, j'ai toujours eu des animaux dans ma vie. J'ai envie de vous dire, plus des chats que des chiens. La vie m'a emmené comme ça, plus avec avoir de facilité à percevoir, avoir des chats. Non pas que j'entends pas les chiens, tous les animaux parler, mais j'entends davantage les chats communiquer par rapport que j'en ai eu plusieurs et j'ai beaucoup d'expérience avec eux. Alors, j'ai envie de vous dire à la base que oui, je suis végétarienne depuis 7 ans. Je vais toucher les animaux domestiques, mais je vais toucher, vous savez-vous, nos animaux aussi qui sont ici dans les plans de la Terre, qui sont ici pour venir nous aider, qui sont ici pour venir nous transmettre, eux, ce qu'ils vivent à travers nous, ce qu'ils sont venus faire en tant que mission de vie, parce que eux aussi, les animaux, ont une mission qu'ils accomplissent avec cœur, autant que l'être humain peut ici créer sa mission de vie. Alors oui, je suis végétarienne depuis 7 ans. J'ai envie un petit peu de vous transmettre de quelle façon c'est arrivé. Je vous dirais par contre que depuis 15 ans, je ne mange plus de viande rouge. J'étais comme incapable, c'est comme ça passait plus dans mon tube digestif, dans mes goûts. Alors j'avais déjà arrêté. Et il y a 7 ans, étrangement, et je pense que les guides voulaient m'éveiller la conscience. Pourquoi? Pour que je sois, oui, éveilleur de conscience ici pour tous les êtres au niveau de la Terre. Et que je sois ici pour vous transmettre mes vécus, mes expériences, mais surtout ce que les animaux peuvent vivre à travers nous dans notre quotidien. Il y aura des bouts, peut-être que dans ce que je vais faire dans ma chronique, il y aura des bouts, peut-être que ça sera pas... ça peut être triste, alors j'espère ne pas trop
transmettre, parce que les gens qui me connaissent, je suis une hypersensible et j'ai un amour absolu pour tous les animaux, tout ce qui vit sur Terre. Alors j'espère que dans ma chronique, je n'oserais point verser trop de larmes, mais pour moi en même temps, c'est naturel parce que pour moi, les animaux font unité avec nous. Alors, ce qui veut dire qu'ils sont avec nous pour nous aider et pour nous aider à nous élever. Alors, de temps en temps, je vais regarder un petit peu mes notes parce que j'ai voulu écrire un petit peu en ordre tantôt quand je me suis placée en méditation. Écrire un petit peu en ordre que j'avais envie de vous parler. Alors, il m'est arrivé une expérience il y a plus de 7 ans environ. Environ, je vous dirais 7 ans. Ben, lorsque j'ai commencé à être végétarienne à 100%, je mangeais à l'époque que des poissons, du porc et un petit peu de poulet. Et tantôt en écrivant, j'ai réalisé que l'endroit où s'est passé l'événement, c'était à Rivière-du-Loup. Alors quand j'ai fait loup, j'ai fait oh ok, il y avait déjà le nom d'un animal, loup au bout de tout ça. Alors, il y a 7 ans, je faisais un salon et il y avait une dame qui s'est manifestée à mon kiosque. Et comme je travaillais avec les bols tibétains à l'époque, j'étais devant la dame et je faisais chanter le bol devant elle pour lui faire ressentir la vibration du bol, ce que cela porte à l'être. Étrangement, la dame recule d'un pas et je vois des larmes qui coulaient sur ses joues. Et je lui demandais, est-ce que ça va? Elle m'a transmis. Non, elle dit pas du tout, madame. Elle dit, ce que je vois présentement, je me vois dans la peau d'un animal et c'est comme si elle était dans un abattoir, elle allait se faire abattre. J'ai été un peu désarmée de voir tout ça. J'ai demandé à mes guides de m'aider. Et de là, mes guides étaient avec moi, présents. Et oui, ils m'ont aidé. Alors, nous avons décristallisé la mémoire avec la vibration du bas. Ce qui est arrivé par la suite, dans les 2 jours qui ont suivi, je retournais chez moi et je suis allée faire mon épicerie. J'avais ramassé plein de légumes dans mon panier et peut-être, je vous dirais, à 10 à 15 pieds avant d'arriver au comptoir de viande. Il y a quelque chose qui m'a stoppé dans l'allée et je voyais tous les comptoirs. Et ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis mis à voir les animaux, mes lives, debout dans les comptoirs et ils me regardaient droit dans les yeux. Alors je pouvais voir le petit veau, la brebis, le bœuf, le mouton. Je voyais plein d'animaux debout dans les comptoirs et me regarder. Ce qui s'est passé en dedans de moi à ce moment-là, ça a été vraiment de grandes nausées qui se sont manifestées. Mais une peine, j'ai envie de dire, une très grande peine qui s'est manifestée en moi parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas ce que je voyais, mais la seule chose que je retenais, c'était comme je ne peux pas rester là. À l'intérieur de moi, il y avait une peine immense qui m'habitait. Alors, j'ai tout laissé et j'ai quitté, je suis partie. Et je peux vous dire que dans la même journée, ben, ce qui me restait un peu de viande dans mon congélateur, j'ai libéré. J'ai compris par la suite que mes guides, mes aides de lumière, parce que je travaille beaucoup avec les guides, manifestaient cette façon de me montrer ce que l'animal peut vivre avant son départ. Là, je vous parle bien d'animaux, pas domestiques, mais d'animaux qu'on consomme, bien entendu. Alors, il me manifestait un petit peu ce que les animaux pouvaient vivre avant leur départ. Et il me disait, je trouvais ça très difficile, très pénible, j'ai envie de vous dire, mais il me disait, viens informer l'être humain de ce que l'on vit avant notre départ, parce que c'est pas toujours facile pour eux. Et on veut emmener, les guides demandaient, ben, on veut emmener un petit peu les gens dans la conscience. Jamais je dirais à quelqu'un, tu te dois d'être végétarien, mais juste emmener dans la conscience que l'animal, quel que soit l'animal, domestique ou les animaux sauvages, ont une âme et ont un cœur tout comme nous. Ayant
travaillant, je vous dirais, avec les espaces, les guides de l'intraterrestre. Alors, j'ai envie de dire comme l'Atlantide. Alors, majoritairement des gens, vous connaissez l'Atlantide. 90% des êtres humains, nous venons de l'Atlantide. Et à travers cette vibration, ce que eux m'enseignent, c'est que on a eu des civilisations, des vies qu'on a fait avec les animaux, bien entendu, ou est-ce que ce soit des animaux sauvages, des animaux domestiques comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas on ne se nourrissait pas d'animaux. On n'était pas obligé de se nourrir d'eux pour survivre. On avait vraiment, mais vraiment d'autres moyens de vivre à ces époques-là. C'est pour ça qu'on me demande aujourd'hui d'éveiller la conscience des gens, de ramener les gens dans la conscience que l'animal, malheureusement, est peut-être trop en surproduction, effectivement, pour nourrir l'être humain. Mais on a des expériences de vie à vivre à travers ça. Je vais vous parler un petit peu de mes animaux domestiques que j'ai eus. Alors, à travers les animaux que j'ai eu des chats, je suis une passionnée de chats. Aujourd'hui, je les ai plus, ça va faire 2 ans, 1 an et demi à peu près que je les ai donnés, parce que la vie m'emmenait aller à l'extérieur et je ne pouvais pas les garder, j'étais trop longtemps partie à l'extérieur et ils s'ennuyaient trop. Alors, j'ai trouvé des bonnes mamans à qui les transmettre, les donner. Alors, j'ai eu ma belle chatte. Mon beau gros nom, c'était mon chat, Gizmo. Excusez, je suis les notes de temps en temps parce que je veux vraiment aller par étapes pour vous montrer un petit peu ce que j'entends des animaux. Alors, Gizmo était un chat que j'ai eu pendant près de 12 ans. Ça fait déjà plusieurs années, qu'il y a à peu près 12 ans, effectivement, que Gizmo est parti. Gizmo est un chat qui a été vraiment un gros nounours en peluche. Gizmo m'a apporté beaucoup de protection, m'a apporté beaucoup de guérison, parce qu'il était toujours couché avec moi et il venait guérir tous mes maux internes, mes blessures, ce qu'on veut dire. Et il était très présent dans ma vie. Alors, Gizmo est parti de 12 ans et j'ai pu, bonjour ma belle Isabelle, je te vois, bonjour. Et il y a 2 ans environ, j'ai eu à communiquer avec mon gros chat Gizmo. Vous me direz, je vais vous dire un petit peu, cette période-là, j'étais diabétique de type 2, bien entendu. Et oui, mon beau Gizmo est décédé d'un trop grand diabète. Il était diabétique, il avait de grands problèmes au niveau, il buvait énormément à la fin avant qu'il quitte. Et j'étais obligée de le faire euthanasier, puis j'aurais été obligée de le faire piquer à tous les jours. Oui, vous me direz, certains êtres humains vont décider de le faire quand même, de prendre soin des animaux et de les traitements qu'il faut pour eux. Mais pour moi, si on avait tous cette grande opportunité-là de partir non dans des choses difficiles, dans des souffrances, je pense que nos animaux aussi se doivent de partir aussi en douceur. Alors oui, effectivement, mon beau Gizmo, il est mort, je l'ai fait euthanasier. Et Gizmo, il est mort parce qu'il était vraiment rendu très avancé dans son diabète. Alors, il travaillait sur moi pour m'enlever cette partie de maladie-là dans cette période-là. Gizmo me transmet qu'aujourd'hui, il me dit « Je suis le gardien. Je suis le gardien de tous les animaux qui rentrent au paradis. » Alors, quand je l'ai communiqué, quand il m'a montré cela, c'est il y a 2 ans, quand j'ai perdu un autre de mes chats, il me disait, moi je suis là et je reçois chaque animal qui rentre à la maison. Il montrait vraiment le paradis des chats, j'ai envie de vous dire. Et il montrait qu'un de mes chats que j'avais accompagné jusqu'à la fin était rentré à la maison et il me montrait à quel point qu'il était bien. Mais à quel point, j'ai envie de vous dire, que tous les animaux, tous les chats qu'il me montraient, c'était vraiment drôle dans ma vision. Je voyais tous les chats passer devant moi, mais tous la queue dans les airs. Puis ils passaient rapidement devant moi, mais ils se promenaient comme ça avec la queue en l'air. Alors pour moi, il me montrait, regarde s'ils sont bien.
Et oui, effectivement, nos petits animaux domestiques, après leur départ, ils sont vraiment, ils s'en vont dans d'autres dimensions. Où est-ce qu'ils sont merveilleusement bien parce qu'ils passent à une autre étape de vie. Ils sont ici sur Terre. Ok, je vais un petit peu faire une explication là-dessus. Nos animaux domestiques, autant que les animaux que les gens consomment, les animaux sauvages aussi, ils ont la même faculté que nous, ils ont une âme, mais ils ont choisi cette incarnation pour venir nous aider, pour venir élever la conscience des gens. Ils sont là pour venir nous guérir, mais plus on se place avec eux, plus on peut entendre leur âme jaser, nous parler. Alors, c'était pour mon beau Gizmo qui est au paradis et qui reste là parce qu'il dit, moi, je suis le gardien de tous les chats qui rentrent à la maison. Alors, j'ai envie juste de dire là-dessus que pour moi, autant que pour l'être humain que l'animal, ben la mort n'est pas une fin. C'est tout simplement une continuité dans une autre dimension et que l'animal va continuer sa mission de vie ailleurs ou il peut décider de se réincarner comme l'être humain parce que je le vis aussi. Je vais vous le conter plus tard, une autre petite histoire qui est arrivée à un de mes chats. Et que oui, nos chats, nos chiens, nos animaux près de nous peuvent se réincarner pour pouvoir poursuivre une mission de vie encore ici. Alors, j'ai mon beau Gizmo qui est parti. Alors, j'ai ma belle Terra. Ce sont des chats, 2 chattes que j'avais eues, Terra et Cassiel. En passant, Terra, le vrai nom du chat était Terratel. C'est l'ange, pour moi, ce sont tous des noms d'anges que j'avais donnés à mes chats. C'était l'ange de la solitude. J'ai dit c'était parce qu'aujourd'hui, après 1 an que je l'ai donné, elle est décédée. Elle avait fait son travail énergétique ici dans les plans de la Terre. Terra était un chat guérisseur. Terra a été dans ma vie près de 11 ans. Et Terra, elle a été 11 ans. C'est que elle, même si sa sœur, elle était là, sa sœur, elle travaillait différemment. Mais Terra était à tous les nuits à mes côtés dans mon lit. Et elle était couchée sur ma poitrine. Alors, je réalise en vous le disant et en écrivant tantôt que mon chat Gizmo, qui a travaillé pendant des années à guérir mon diabète, le diabète, parce qu'il ne m'appartient pas, Terra a créé la même chose. Elle est venue pendant toutes ces années se coucher sur moi et elle venait guérir cette partie de maladie à l'intérieur de moi. Drôlement, 3 mois avant que je donne ma chatte Terra, comme je vous disais tantôt, comme je voyage beaucoup aujourd'hui, j'étais de moins en moins présente, plus à l'extérieur. Alors, j'ai fait le choix de donner mes chats à des amis pour qu'ils en prennent soin, parce que j'étais trop bouleversée de partir si longtemps et les laisser seuls. Mais j'ai envie de vous dire que je ne savais pas encore que j'étais pour donner mes chats. 3 mois avant que je les donne, drôlement, ma chatte Terra, qui a toujours dormi avec moi, décide que elle rentre dans la chambre, mais elle n'embarque plus dans le lit. Ce qu'elle va faire, elle va se coucher sur ma table de chevet à côté de moi. Et ça se poursuit pendant 3 mois de temps avant que je décide de la donner et que je ne savais pas encore que je la donnerais. Sur le coup, je ne comprenais pas son comportement. J'ai pu comprendre après. C'est que son âme avait déjà entendu dans l'énergie, elle avait déjà entendu mon âme à moi que je devais la donner. Alors, elle a décidé de vraiment faire déjà cette coupure-là entre mon âme à moi et la sienne, afin de quitter pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est après que je l'ai compris. Sur le coup, je ne le comprenais pas. Et ça a été tellement drôle parce que 2 jours avant de la donner, c'est une amie à moi qui la prenait, elle s'est mise dans la journée, j'avais des clients avec moi, et plusieurs fois dans la journée, elle se penchait la tête et elle regardait en dessous des meubles. Elle regardait partout en dessous des meubles. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait, mais quand je suis arrivée chez mon amie pour la donner, c'est la première chose qu'elle a fait. Elle est allée se cacher sous un lit, dans le fond du lit,
en dessous pour se sentir en protection. Alors Terra, qui était une chatte guérisseuse, ben, a poursuivi sa mission de vie avec mon ami. Et ben oui, malheureusement, il y a un an, ça va faire un an en juin, elle est obligée de la faire euthanasier parce que Terra est devenue trop malade. Comme elle était une chatte guérisseuse, mais qui avait choisi une mission de vie, j'ai envie de dire, un petit peu coriace, j'ai envie de dire, parce qu'elle avait travaillé pendant beaucoup d'années sur moi pour enlever le diabète qui m'habitait. Alors, elle a aidé aussi mon ami à aider à transmuter des choses. Et quand mon ami m'a appelé pour me transmettre que Terra n'allait pas bien et tout ça, qu'elle mangeait, mais qu'elle maigrissait énormément, je me suis placée avec son âme à ma belle Terra et je pouvais l'entendre. Dis-lui tout simplement que oui, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai fait ce que j'avais à faire ici dans les plans de la terre et je désire rentrer à la maison. Alors, je transmettais ça à mon ami et oui, même si le chat ne m'appartenait plus, on a pris la décision ensemble et elle est allée chez le vétérinaire pour faire l'euthanasie Terra. Cette journée-là, c'était au printemps ou en juin, je travaillais dehors dans mes plates-bandes et je savais que son rendez-vous était dans l'après-midi vers 1h30. Mais tout l'avant-midi, le temps que je travaillais dans mes plantes, j'avais une peine immense en dedans. J'étais connectée avec son âme. Elle pouvait sentir ce qui se passait dans son corps physique qui était vraiment malmené, qu'elle avait beaucoup de souffrance à l'intérieur. Mais je pouvais aussi entendre toutes les peurs qu'elle vivait. Qu'est-ce qui va arriver, comment qu'elle va quitter, tout ça. Et elle voyait vraiment cette fin-là, mais avec de grandes peurs. Ce qui est arrivé, c'est que une demi-heure avant qu'elle aille chez le vétérinaire, je me suis placée en énergie avec ma belle Terra. Alors, c'était comme si je l'avais mis devant moi, couchée sur moi, même si elle était à distance, et je tenais sa tête et je lui parlais pour la rassurer, parce que je pouvais déjà l'entendre ce qu'elle vivait. Je la rassurais, et à un moment donné, après 20 minutes environ, et je pleurais aussi énormément, j'ai envie de vous dire, après 20 minutes, ce qui est arrivé, c'est que Terra, j'ai juste entendu « Maman ». Wow! Mais c'est donc bien beau ce que je vois. C'était les seuls derniers mots que j'ai entendus et à l'intérieur de moi, la peine a complètement arrêté à ce moment-là. J'étais subjuguée et tout de suite, je suis allée écrire à mon ami et c'est à l'heure juste où ma belle Terra avait été piquée et que son cœur avait arrêté de battre. Alors Terra me transmettait effectivement qu'elle venait de rentrer au paradis des chats et que de l'autre côté, elle pouvait enfin vivre. Elle avait assez travaillé dans les plans de la terre. Comme elle était guérisseuse, elle avait assez travaillé, elle avait assez fait de travail énergétique pour m'aider, moi, à guérir ce que j'avais à guérir. C'était sa mission de vie, de venir m'aider. Je le comprends aujourd'hui parce qu'avec la mission de vie que j'ai à créer, ce que les guides m'enseignent, ben, il fallait pas que je sois, j'ai envie de dire, hypothéquée avec cette maladie-là. J'avais comme tellement vu ma mère malade, de type 1 d'ailleurs. Alors, je voulais pas rentrer là-dedans. Il fallait que je sois en pleine conscience et en pleine santé pour pouvoir poursuivre ma mission de vie. Alors, la belle Terra, ben, elle est rentrée et oui, elle est bien là-haut. Non, elle ne se réincarnera pas. Parce que elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'était le plan de la terre. Je vais faire une petite parenthèse parce que tantôt, quand j'écrivais mes expériences de vie et à travers ma petite méditation que je plaçais avant de vous parler, il y a eu plein d'animaux. J'ai envie de vous dire chats, chiens, souris, nommez-les tous nos animaux domestiques que l'on a. Je les ai tous vus se placer devant moi et ils m'ont juste dit « S'il te plaît, transmets à tout le monde. Transmets à tout le monde qui ont perdu un animal près d'eux. Dis-leur à quel point qu'on est bien. » Alors, c'est un petit mot que je voulais vous transmettre à travers ça. Parce que oui, effectivement, nos amours, oui, amours et animaux vont dans d'autres fréquences vibratoires. Certains se réincarnent, mais d'autres décident de rester dans les plans célestes, à d'autres niveaux vibratoires,
et ils continuent, j'ai envie de vous dire, à distance, leur mission de vie parce que j'ai eu à le vivre aussi. Je vais aller tout de suite avec ma belle Fanuelle. Fanuelle, c'est un chat que j'ai trouvé, ça doit faire facilement 3-4 ans de ça. Dans cet hiver-là, Fanuel, j'ai dit Fanuel, le chat n'existait pas encore à ce moment-là. À cette époque-là, j'avais une maison où est-ce que il y avait accès, les animaux avaient accès, souvent des chats, sous la maison. Et pour moi, c'était un petit cadeau que je leur donnais que pour l'hiver, c'était moins difficile pour eux. Il y avait accès à aller se cacher, à être plus au chaud. Durant cet hiver-là, à tout bout de champ, j'entendais gratter sous la maison. Et je pensais que c'était une souris. Alors, parfois, je frappais sur le plancher, mais je voyais que mes 2 chats déjà existants sentaient le plancher comme s'ils disaient « Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe là? » Et c'est au printemps, en mai, je vous dirais, qu'à un moment donné, il m'était paru un beau petit chat minuscule, tout poilu, poil long, noir-brun, qui sort sous la maison et j'entendais comme juste des petits miaules. Je me suis mis à l'interpeller et il s'est mis à s'approcher sur moi. Quand je l'ai flatté, ce petit chat-là, en tout cas, effectivement, il était hyper affamé. Je le flattais, puis son corps allait de tous côtés. Il manquait de tomber par terre. Et j'ai décidé de le prendre, de le rentrer dans la maison, mais j'en avais déjà 2. Il y a été une semaine, couché, allongé à dormir. Quand j'allais le voir, il se levait, il mangeait, mais il restait couché tout le temps. Il allait faire ses petits besoins dans sa litière, mais au niveau, c'est ça, ce qui était au niveau de ses selles, il les faisait sur lui, parce que je ne comprenais pas vraiment, mais en tout cas. Ce chat-là a été 1 an et demi dans ma vie seulement, parce que oui, effectivement, ce chat-là avait été frappé par un auto, et c'est pour ça qu'au niveau de son intestin, il y avait des problèmes. Cette petite Fanuelle-là, ce que j'ai canalisé, c'est que ce chat-là, étant très jeune, j'avais perdu une de mes chattes, une chatte d'Espagne, et j'avais eu une peine immense de la perdre, j'étais très très jeune. Et cette chatte-là m'apportait tellement de joie. C'était comme, elle me faisait prendre le temps de m'asseoir, de m'amuser, de jouer avec elle. Et Fanu, Fanu, en passant, c'était l'ange de la force, parce qu'ils ont tous des noms d'anges. Alors, Fanu était là pour m'emmener de la joie dans ma vie. Mais malheureusement, j'étais obligée de la faire euthanasie parce que je l'ai fait opérer 3 fois à cause de ses intestins qui bloquaient tout le temps. Et il n'y avait que moi qui pouvais en prendre soin. La veille de son rendez-vous, Fanuel s'est ramassé, ça avait beaucoup fondu à l'extérieur en hiver. Fanuel s'est ramassée sous la maison, ça l'a fondu dans la journée, elle s'est ramassée pris en dessous, ne pouvant plus sortir. Alors j'ai dû passer sous la maison, en tout cas, aller récupérer la belle Fanuel, et de là, je l'ai emmenée chez le vétérinaire le lendemain, mais elle m'a tout montré. Elle m'a tout montré, c'est comme sa maison. Alors là, je venais de comprendre que les bruits que j'avais entendus cet hiver-là, c'était bien elle qui était là. Mais elle avait une excitation dans d'elle de montrer, regarde, c'est là que je viens. Quand tu entendais ça, c'est moi qui étais là. Alors c'était tellement, j'entendais tout ce qu'elle pouvait me dire, puis c'était juste, wow. Fanny, elle avait une belle... une façon, parce que comme j'étais la seule qui pouvait l'approcher, j'avais peur de tout le monde, souvent quand je la prenais, elle venait me ronronner dans le cou et elle venait mettre sa petite patte sur ma joue. Alors, c'était toujours son petit moment de tendresse qu'elle m'apportait. Alors, Fanny a été un merveilleux beau cadeau dans ma vie, parce que je n'avais jamais été capable d'accompagner aucun de mes animaux jusqu'à la fin. Mon cœur était déchiré en 1000 miettes. Mais pour moi, Fanuelle, je reste avec elle, je l'ai fait piquer, je l'ai tenue dans mes bras, sur moi, elle est tombée comme un bébé, et bon, en tout cas, ceux qui ont déjà accompagné des chats savent quoi je parle. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin, puis pour moi, ça a été wow, c'était un cadeau immense que j'ai pu ressentir. La belle Fanuelle est partie, elle est rentrée au pays des chats.
Et drôlement, je dis pas drôlement, hein, drôlement, dans les semaines qui ont suivi, une semaine après, je vous dirais, j'avais une soirée de méditation que je créais chez moi. Bien entendu, je m'étais fait comme cadeau une belle grippe que j'avais. Et j'avais averti les gens qui étaient là, peut-être je ne serais pas capable de faire mon mantra, mon chant, parce que oui, effectivement, ma voix, elle est vraiment pas bien. Et je fais ma petite méditation, et quand vient le temps de faire mon mantra, mon chant, j'invoque tous les guides, tous les êtres de lumière, venez m'aider. Venez m'aider parce que je ne serais jamais incapable de sortir ce chant-là parce que j'avais la voix rauque, tout était comme congestionné. Et dans l'espace de quelques secondes, qu'est-ce qui m'apparaît? Ma Fanuel qui est décédée se manifeste devant moi et je le vois avec ses beaux yeux verts me regarder droit dans les yeux. Et ce qu'elle vient créer, elle prend sa patte et elle me la met sur la joue. Et elle me dit une fois, regarde-moi. Mais là, je suis tellement comme, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Elle me répète une deuxième fois, mais plus fortement, regarde-moi. Et je l'ai regardée dans les yeux et je me suis mis à faire mon mantra, à chanter. Et wow, ce qui est sorti, c'est comme j'avais jamais eu de grippe de ma vie. Alors, je venais de réaliser que Fanny s'était placée devant moi, à distance. Elle est toujours décédée. Hein. Quand je vous parle qu'elle est décédée, elle est décédée, ma belle Fanny. Bonjour tout le monde, il y a des beaux petits cœurs, il y a plein de monde qui font des petits coucous. Ma belle Fanny est venue m'accompagner, même si elle était partie au paradis des chats. Elle est venue m'accompagner dans le plan de la terre parce que j'avais demandé de l'aide. Et c'est comme ça me disait, même si je suis là-bas, ben, je suis dans d'autres dimensions. Je peux t'aider quand même. Je continue encore à apporter quelque chose pour toi. Alors, c'était vraiment un beau moment. Je vais poursuivre avec la belle Fanny, parce que Fanny, un an après, jour pour jour, bonjour ma belle, mademoiselle Séraphine, bonjour, des amis de Belgique que je vois, je suis contente, coucou ma douce, je te transmets l'appareil. Alors, un an après que ma belle Fanuelle soit décédée, j'ai des amis à l'extérieur et je m'en vais passer un week-end là. Ce qui arrive en rentrant dans la maison, je vois une petite chatte identique. Identique à ma belle Fanuelle. Une petite chatte de 6 mois. Mon amie me transmet qu'elle l'a trouvée dehors. Moi, je sais. Elle dit, moi aussi, je suis contente. Merci. Qu'elle l'a trouvée dehors et que cette petite chatte-là a dit, bon, ça fait peut-être 2 mois qu'elle était dehors, puis en tout cas, ils l'ont récupérée, ils l'ont rentrée en dedans. Et drôlement, j'étais après préparé ma pièce pour faire mes consultations durant ce week-end-là et cette chatte-là n'arrêtait pas de rester à côté de moi. Elle partait, elle revenait. À tout bout de champ, j'allais la voir moi aussi. Et le lendemain, ce qui m'est arrivé a été wow. Je me lève le matin, je me préparais parce que c'était un salon que j'allais faire. Et j'étais prête à me maquiller. Ben oui, bien entendu, pour me maquiller. Et bon, je m'appelle Linda. Allô. Et tout à coup, j'étais au sous-sol et je sais que mes amis demeurent en haut et la petite chatte, elle est là. Et à un moment donné, il y a une émotion qui me prend dans le cœur, mais tellement fort, tellement puissante, que je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai une émotion et j'ai juste envie de pleurer. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je réalise que j'entends l'âme de ma chatte, de la chatte qui est en haut. Elle me transmet, coucou, bien oui, c'est moi Fanuelle. Ben, je veux juste te dire merci. Je veux juste te dire merci pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Merci pour le temps que tu as pris avec moi. Merci pour ce qu'on a pu vivre ensemble. J'ai beaucoup apprécié ton âge, j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'on a vécu. Mais elle dit, mais là, j'ai décidé de me réincarner. J'ai décidé de revenir ici dans les plans de la Terre parce que je suis venue ici pour aider d'autres familles. Et eux, ben cette famille-là, ils ont besoin de moi. Oh, elle me dit, ils sont bien vraiment gentils. Ils ont une petite fille, ben il faut que je m'en occupe de la petite fille. Elle me transmet tout ça, mot pour mot. Et je pleure comme un enfant, j'arrête pas de pleurer.
Et elle me dit, t'inquiète pas, ils sont super gentils avec moi, mais moi, je poursuis ma mission de vie, puis je vais leur aider à guérir des choses. Et c'est tellement drôle parce que quand j'ai vu que c'était vraiment Fanny, la journée de son incarnation, où qu'elle m'a reparlé, c'était la journée où j'avais fait euthanasier, moi, ma Fanuelle, 1 an avant. Alors pour moi, tout était en synchronicité, tout était là pour me montrer que oui, la réincarnation vis-à-vis des animaux existe aussi. Fanny, ben, j'ai envie de vous dire aussi que Fanuelle, à chaque fois que j'ai rencontré mes amis qui l'ont, ben, qui est plus Fanuelle aujourd'hui, l'incarnation de Fanuelle, à chaque fois que s'ils ont des choses à libérer, des choses qui doivent se passer dans leur vie, elle se manifeste à moi. Je entends son âme à distance et elle me transmet des choses de ce qui se passe là-bas. Et il faut que j'aille parler aux propriétaires, aux humains pour leur dire, ben là, Fanny vit telle émotion, telle chose. Elle demande, prends-la plus souvent. Alors, les animaux, comme j'ai cette faculté-là de les entendre, ils me transmettent ce qu'ils vivent à travers leurs émotions et je pouvais transmettre à mon ami, bien, prends-la plus souvent parce qu'elle est là pour t'aider. Alors, ben là, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas vue, mais aux dernières nouvelles, elle allait merveilleusement bien. Je vais vous parler de ma belle Cassiel. Cassiel, qui j'ai donné à une de mes bonnes amies, aussi, ça va faire un an et demi. Cassiel, j'étais coiffeuse à l'époque et Cassiel ne vivait que pour le salon de coiffure parce qu'elle aidait tous les clients à se guérir. Alors Cassiel, c'était ma mascotte de mon salon de coiffure et elle aidait énormément les clientes. Cassiel, tellement drôle, quand j'ai décidé de la donner à une de mes amies, j'étais un soir encore de méditation et ma belle Cassiel, elle adorait jouer avec des élastiques. Jamais qu'elle ne mangeait un, elle adorait jouer avec ça. Et le soir que mon amie vient à la méditation, puis elle me dit, Sylvie, je veux repartir avec Cassiel après. J'ai dit, c'est correct. Et là, je demande à mes guides en haut, ben aidez-moi. Aidez-moi parce que c'est mon bébé, ça fait 11 ans que je l'ai. Je ne veux pas pleurer le temps que je fais ma méditation parce que je suis là avec les gens et tout ça pour faire la méditation. Aidez-moi à ce que tout aille bien. Et encore là, je fais ma partie de ma méditation et quand vient le temps de faire mon mantra, mon chant encore une fois, j'entends touc, 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 les petites pattes qui descendent et ma Cassiel qui fait et de son petit son qu'elle me transmettait, je savais que comme elle aimait jouer avec les élastiques, qu'elle avait son élastique dans la bouche, bien entendu. Alors ma belle Cassiel s'est manifestée, plantée devant la porte. J'ai chanté environ 5 à 7 minutes. J'y vais comme ça. Mais croyez-moi pas, pendant 5 à 7 minutes, Cassiel a l'élastique dans la bouche. Excusez, je fais drôlement, je donne un drôle de chat, mais elle miaule avec l'élastique dans la bouche et elle m'accompagne jusqu'à la fin. Mon amie qui repartait avec, elle pleurait tellement, mais moi j'étais comme tellement concentrée dans la canalisation, j'entendais pas nécessairement tout. Mais Sylvie, c'est comme je disais, je chante avec toi une dernière fois avant de partir. Alors, ça a été vraiment cute ce qui s'est passé. Et elle est partie. Et aujourd'hui, ben, à distance, je peux encore entendre Cassiel. Elle vient me parler de temps en temps. Et oui, dans le temps des fêtes, mon amie est venue en méditation. Un atelier, c'est un atelier que je donnais. Et elle dit, Sylvie, veux-tu que j'amène Cassiel? Ben, j'ai voyons donc, emmène-la. Ça va être le fun, je vais pouvoir la voir et tout ça. Fait qu'elle a emmené ma belle Cassiel. Il s'est reproduit la même expérience. C'est un atelier que je donnais et quand il eut temps de faire le chant, j'ai entendu Cassiel, toc, 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 monter les escaliers, se mettre devant la porte, reprendre un élastique parce que comme je savais qu'elles aimaient jouer avec ça, j'en avais redonné une pour qu'elle puisse s'amuser la soirée, le temps qu'elle soit ici. Elle s'est plantée devant la porte et elle a miaulé, mais le miaulement de tout son cœur pendant tout le temps que j'ai chanté. Et du moment que j'ai arrêté de chanter, pouf, elle a tombé sur le côté. C'est comme elle a lâché l'élastique parce que c'est comme endormie là.
Et là, j'expliquais un petit peu aux clientes, aux gens que j'avais en atelier, ce qui était déjà arrivé dans mon autre maison. Mais ce que ça a créé, elle a fait monter une émotion à une de mes clientes. Elle me dit, Sylvie, ce que j'entendais, c'est un enfant qui hurle, un enfant qui crie, ça va l'air vraiment d'un enfant. Et là, il y a une mémoire en dedans de cette cliente-là, d'une de mes amies, qui a monté. Et ce que c'est venu créer, elle est retournée, elle, dans son enfance à elle, et pouvoir voir le bébé qu'elle était. Elle est dans la basinette, elle crie, elle hurle à la maman, et la maman la laisse là. Alors, Cassiel était venu lui aider à guérir cette blessure-là, et le lendemain, en énergie, Cassiel s'est placé en vibration avec moi, et il me transmis en me levant le matin. Souvent, je les entends le matin, n'importe dans la journée, mais moi, quand c'est mes chats, moi, je les entends le matin. Et en me levant le matin, je fais « Ah! » Parce que des fois, c'est des bulles. Je vais les voir passer comme s'ils se promenaient dans l'énergie. Et ma belle Cassiel passe et elle me dit « Ben oui, c'est moi. » Elle dit, je dis « Ah, Cassiel! » Je dis « Merci pour hier d'être venue, tu sais. » Je dis « Merci pour avoir chanté avec moi. » Et elle me transmet « Tu sais, maman, encore maman, parce qu'elle m'appelle encore maman, comme je les ai eu 11 ans, tu sais que je continue encore ma mission de vie, même si je suis à distance avec toi. Mais là, je suis venue t'aider comme je faisais la vérité. » Alors, ça a été vraiment mignon d'entendre ça, et je l'ai exprimé à mon ami qui l'a encore aujourd'hui, et c'est une chatte merveilleuse, c'est une chatte qui est remplie d'amour, qui est remplie de... Elle est là pour guérir, puis elle fait le gros pacha, les pattes en l'air pour se faire dorloter. Oui, comme je vous disais tantôt, nos chats et nos chiens, tous les petits animaux que l'on a ont la faculté de venir nous aider. Là, j'ai d'autres petites affaires que j'ai écrites. J'ai une page et demie encore. Il va falloir que je refasse un numéro 2 de cette vidéo-là parce que j'ai l'impression que je n'aurai pas le temps de passer à travers tout. Je vais aller à l'essentiel. Je vais vous conter une petite histoire justement en Europe. Une petite dernière, parce que j'en ai plein d'histoires qui me sont arrivées. Je suis en Europe, à Verviers, et je fais des consultations. C'était à l'automne, ça s'est passé. Je fais des consultations et la dame qui vient en consultation, elle avait un beau berger allemand, et elle me demande « Est-ce que je peux apporter mon chien? » Je dis « Bien sûr, tu peux l'apporter. » Et je suis en consultation avec la dame. On parle des aides décédées, dont sa mère, je ne savais pas décédée, je parle de sa mère qui voulait lui transmettre des choses. Son chien est couché à l'autre bout de la salle. Il dort paisiblement et à un moment donné, j'arrête de parler carrément. Je me tourne la tête, je regarde le chien, je vois qu'il dort. Et là, je fais comme, OK, attends ton tour. La dame me regarde, je fais, ton chien, il veut te parler. On va terminer avec ta mère. J'ai terminé la canalisation, ce que sa mère avait à lui transmettre. Et j'ai commencé à transmettre tout ce que son berger allemand avait à lui dire, de ce qu'il vivait, ce qu'il était venu faire pour elle dans sa vie. Je ne me souviens pas de tout parce que souvent, quand je suis en canalisation, je suis entre deux mondes. Alors ça, c'est sûr qu'il y a un voile qui se place après, mais tout est transmis. Alors j'ai tout transmis ce que le chien voulait lui dire. Du moment à la dernière phrase que j'ai transmise, le chien est venu, il s'est levé, il s'est placé devant moi, me regardait droit dans les yeux, il se faisait aller la queue, et le seul mot que j'ai entendu, ça a juste été « merci ». Merci de ce que tu viens de faire. Il est retourné se coucher dans le fond de la salle. Et là, ça a été « wow, merci ». Merci parce que là, ils m'ont fait comprendre que j'avais ces grandes facultés-là de pouvoir transmettre, de pouvoir être en communication avec tous ces animaux-là. Demain, j'en aurai encore. Linda, c'était encore là? J'en aurai encore pour 1 heure. Demain, je suis obligée d'arrêter parce que le temps est quasiment mon 45 minutes de fait. J'ai envie de vous dire que je crois que la semaine prochaine, je vais revenir, je ne répéterai pas les mêmes choses qui ont été dites, mais je vais revenir avec d'autres expériences de vie, parce que j'ai envie de vous parler non seulement de nos animaux domestiques, mais tous les animaux sauvages, les animaux qui sont dans la surproduction ici, partout dans le monde. Et ce que j'en pense,
ce que je vois, ce que eux me font vivre, parce qu'à travers les guides, à travers eux, leurs vibrations, je viens vraiment me déposer avec eux dans leur âme et je peux entendre tout ce qu'ils vivent avant de quitter. Alors, j'ai encore plein de choses à vous dire. Et oui, je vais faire un volet 2 la semaine prochaine, mercredi prochain. Je vais faire un volet 2 parce que pour moi, toucher ce sujet au niveau des animaux est tellement important pour moi. J'ai une passion absolue et j'en suis convaincue que je ne suis pas la seule, qu'il y a plein de gens qui ont une adoration pour tous les animaux de la Terre. Alors, je vais m'arrêter là-dessus sur mes expériences. Puis comme je vous dis, je fais un volet 2 parce que j'ai encore une grosse page qui attend, qui a envie d'être exprimée. Je pense qu'à travers eux, les animaux aussi, ils désirent vous exprimer des choses. J'ai envie de vous transmettre aussi que oui, je fais de la communication animale. Je fais des consultations via Skype, via Messenger. Les gens qui sont intéressés, avec la photo de l'animal, chat, chien ou quel que soit l'animal, ou des oiseaux, j'entends à peu près tout ce qui se passe, tout ce qui... j'entends au niveau des minéraux, j'entends au niveau des végétaux, des animaux, et j'entends même parfois, oui, à distance, l'âme de l'être humain, comme plusieurs médiums aussi. Et oui, ils sont là pour nous parler. Puis peut-être je toucherai un petit peu à la végétation aussi la semaine prochaine, en même temps dans mon volet 2. Alors, les gens qui sont intéressés, c'est des consultations de 1 heure via Skype ou via Messenger. Et avec la photo de votre animal, mais je vous dirais que souvent, même sans avoir vu la photo de l'animal, à distance, quand je me place en énergie avec vous, je peux déjà entendre l'animal me parler. Ils en ont beaucoup à dire, ils en ont beaucoup à nous transmettre. Et le fait que j'ai ce don-là, je veux dire ce don-là, ce qui s'est développé avec le temps, je suis là. Je suis là pour communiquer à tous ceux qui désirent l'entendre, à tous ceux qui désirent le ressentir, ce que votre animal vit. Ce que votre animal est venu faire dans votre vie. Il va même vous parler de vous, de ce que vous vivez. Il est là pour vous aider, mais c'est comme si parfois l'être humain n'entend pas ce que l'animal a à dire, ou il y a des gens qui, ils ont un animal de compagnie, mais sont comme pas nécessairement dans la conscience de ce qui a vécu avec leur animal. Alors, je suis ici pour transmettre, je suis ici pour dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont envie de vous dire, et pour vous rassurer aussi. Alors, je finirai ce premier volet, je le répète encore parce que c'est sûr, je reviens sur un deuxième volet, j'ai trop de choses à dire encore, et je l'entendais tantôt avant de commencer ma vidéo que j'aurais pas assez de temps pour toucher à tout. Alors, ce que j'ai juste envie de vous dire en terminant, que nos animaux sont là, tout comme nous, pour venir s'élever, pour venir nous aider, nous guider. Ils sont ici en mission de vie, comme nous aussi, pour aider soit en thérapeute énergétique, soit dans tous les domaines que nous sommes. Ils sont là pour nous aider à notre évolution, nous aider à nous libérer et nous aider aussi à avoir du plaisir dans notre vie. Alors oui, quand notre animal quitte, on a une peine immense, mais j'ai juste envie de vous dire, soyez pas inquiets. Soyez pas inquiets parce que toutes ces belles petites bêtes-là, ils s'en vont juste au paradis des animaux. Ils vont vivre autre chose dans d'autres vibrations, d'autres énergies. Ils continuent leur travail, soit à distance. Ils décident de rester dans les plans célestes pour se reposer, ou ils décident de se réincarner, tout comme l'être humain, pour pouvoir poursuivre leur mission de vie. Alors, les gens qui sont intéressés, j'ai laissé mon adresse courriel, mon numéro de téléphone. Alors, vous pouvez me rejoindre et les gens qui sont intéressés pour consultation, alors on peut aller via Skype et via Messenger. Un grand merci à tout le monde. J'aurais aimé poursuivre encore, aller plus loin avec vous, parler davantage. Mais comme je vous dis, la semaine prochaine, mercredi, 14h pour l'heure du Québec et 20h l'heure de la Belgique,
je reviens et je fais une chronique numéro 2 pour parler encore des animaux domestiques et les animaux qu'on consomme, malheureusement, que l'être humain consomme, et pour vous informer davantage de ce qu'ils vivent ici dans les plantes de terre. Grand merci à tout le monde de votre participation et de ceux qui verront la vidéo plus tard. Et pour la Belgique, ben, une belle fin de soirée. Pour les gens du Québec, ben, une belle après-midi. Merci. Bye bye.